Hencheuch, pilote de rallye confirmé, مرحبا بك. وبك أكثر. Nombre de participations, تبارك c'est un record. Oui, pour les autres rallyes, quand même, ça fait des années. Pour le rallye de Tunisie, c'est la 16e participation consécutive, ce qui est un record absolu entre les hommes et les femmes, auto, moto confondues. Quand même, justement, de dire 16 sur 30, c'est le 30e rallye, c'est pas mal, c'est la moitié du parcours, quoi. Tout à fait, parce que l'autre moitié, bon, j'étais quand même un peu trop jeune pour participer, et la seule fois où j'ai participé avant d'être concurrente, Mchit en tant que commissaire de course officieuse, il y a quelques années de ça. Et depuis 16 ans d'affilée, c'est pas mal quand même, c'est plus que la moitié. Et justement, qui le 16 le rallye, c'est quoi? C'est une passion? C'est dans les veines? C'est quoi? Ah oui, vous savez, chacun a sa passion. Il y en a qui adorent la voiture, d'autres les fringues, le shopping. Moi, c'est les voyages et les rallyes. Et les rallyes me permettent entre autres de voyager. Donc ce sont deux choses complémentaires. À côté de ça, moi j'aime beaucoup les sports mécaniques. Moi, quand j'entends un moteur de moto ou de voiture, je frémis jusqu'à présent. Et puis j'ai commencé ma vie dans les sports mécaniques toute jeune. J'ai commencé à 15 ans en moto. Donc quand les filles n'étaient même pas présentes, il n'y avait personne, on s'asseyait sur des pneus, on n'avait même pas de chaise au motoclub de la Marsa à l'époque. Donc ça a commencé vraiment toute petite, c'est pas dans les gènes mais je l'ai cultivé. Excellent. Donc 16 ans, donc vous avez commencé copilote, puis après pilote, vous avez fait aussi au niveau international. À peu près à le parcours. Alors j'ai commencé en moto mais sans faire de rallye, comme je l'ai dit. Donc j'ai fait juste des petites compétitions et puis un peu d'enduro, etc. Donc ensuite la première participation en fait c'était en 1994 en tant que pilote dans un petit rallye. C'était un petit rallye de régularité au Maroc. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Maroc, j'y reviens souvent parce que c'est la terre de mes premiers débuts, que ce soit en circuit, en régularité et en tout-terrain aussi. Donc j'ai commencé en 94 en tant que pilote, je me suis classée 3e je pense, et depuis donc j'ai enchaîné. En 1996 j'étais copilote avec Hatem Achour, et depuis donc de fil en aiguille, copilote, pilote, enfin j'ai fait les deux pour me maintenir à pilote depuis quelques années, tout en saluant énormément le courage des copilotes parce que c'est un boulot très très dur. S'occuper en même temps d'un roadbook, d'un tripmaster, d'un GPS et de tout le matériel de navigation, c'est-à-dire le Sentinelle, les Ritrac aussi, etc. C'est beaucoup de boulot. Bachar Abed, il pense que être pilote c'est plus important, mais c'est pas vrai. C'est un travail fait à deux, en fait. En 30 ans, le rallye de Tunisie, كبر صغر تحل على اليمين على اليسار مشى ليبيا وكل شيء. شنو يستنى فيكم l'édition هذه؟ والله هو كبر برشا parce que كبير d'abord de par le nom parce qu'il fait partie de la Coupe du Monde de rallye tout-terrain, ce qui est très très important, c'est une manche très importante. Contrairement au Paris-Dakar, plusieurs personnes pensent que le Paris-Dakar il est Coupe du Monde, ça fait 6 ans qu'il l'est plus. Il est certes le plus mythique, le plus grand, mais le rallye de Tunisie reste quand même manche importante de la Coupe du Monde pour les voitures et manche du championnat pour les motos et pour les camions et les quads aussi. Donc c'est vrai qu'à un certain moment on avait un nombre impressionnant. On avait une caravane qui dépassait les 2000 voire 2500 personnes. C'était au début d'NPO quand c'était sponsorisé par Optique 2000, de très très belles opérations qui ont été faites, etc. Bon, il y a quelques années, ça a été racheté par une société qui s'appelle Alice Création France. NPO a été acheté et depuis, je crois qu'ils ont perdu Optique 2000. Il y a eu Libya qui a pris le relais. Il faudra un peu de temps pour qu'ils se remettent un peu parce que c'est aussi une question de sponsoring. Il faut avoir les moyens aussi, c'est quand même un sport très très difficile au niveau moyen. Donc dès qu'ils auront leur propre base, etc., je pense qu'il redeviendra grand. Il y a 2 ans, donc le rallye de Tunisie a fait 2 années consécutives en Libye. C'était très très long, c'était vraiment des mini Paris-Dakar. C'était très difficile parce que le désert libyen est très dur et il était trop long pour certains. C'est pour ça qu'ils se sont vraiment rabattus sur la Tunisie. Ils ont pensé que les concurrents, on a eu marre des centaines de kilomètres de liaison surtout. Donc il est redevenu petit. Mais il est revenu au Bercail, il est revenu donc en Tunisie, ce qui fait plaisir à plusieurs quand même. Excellent. Quand on a justement le rallye Barch, oui. Comment vous faites pour faire? Eh ben, c'est très très difficile. Vraiment, c'est le parcours du combattant tous les ans. Moi, personnellement, bon, c'est vrai que je suis la plus ancienne, donc je jouis d'une certaine notoriété, alhamdoulilah, que je n'ai pas cherché, mais qui est venue par la force des choses. Certaines personnes m'aident, certaines sociétés, certains ministères. En l'occurrence, cette année, le ministère du Tourisme qui fait une très belle opération dont on parlera aussi. Je pense que même avec les petites aides, c'est encore difficile parce qu'on n'arrive pas du tout à changer les voitures. On ne peut pas avoir des voitures très performantes qui peuvent se mesurer
s'améliorer au grand, mais c'est toujours ça de gagner. On peut être présent, ce qui est bien, avoir déjà des équipages tunisiens comme cette année, avoir 5 équipages en auto et un équipage en camion, je pense que c'est quand même très très bien. Bon, je serai la seule femme du rallye au niveau auto. Il y a juste une femme en camion, Elisabeth Jacinto, qui est magnifique et qui remportera certainement la catégorie camion comme elle a l'habitude de le faire. C'est un petit bout de femme qui est magnifique et qui fait des exploits de folie. Mais elle a de très gros sponsors parce que justement chez elle, on croit au sponsoring et en Tunisie, on a encore pas compris que le sponsoring, ce n'est pas juste pour les sports collectifs, mais les sports individuels comme les rallyes, les sports de femmes, les handisports, etc. ont besoin aussi d'être fédérés et d'être aidés par les sponsors. Donc c'est vraiment un appel à tous les sponsors. Nous avons besoin d'eux parce que c'est très coûteux. Excellent. تعرف انت صحراء بالقدام قدام تاع تونس. Je peux dire. Les gens disent qu'il y a vraiment un problème au niveau du tourisme saharien, il y a un grand problème, un déficit par rapport aux touristes. C'est quoi le potentiel? Ben moi, je pense que le potentiel est énorme. On a un désert qui est magnifique. C'est vrai que je déplore quand même l'arrivée des chaussées. De plus en plus de goudron a quand même un peu détérioré la très très belle image de notre désert. Je me rappelle il y a quelques années qu'on a il n'y avait même pas d'auto normal qui pouvait arriver là-bas. Moi, j'étais choquée l'année dernière de voir un bus de touristes et un bus scolaire à Qsar Ghilen. Je pense que pour moi, c'est le plus bel endroit de Tunisie, Qsar Ghilen. Et franchement, ça c'est déplorable. J'aimerais bien qu'ils arrêtent un tout petit peu, même si l'évolution du tourisme saharien passe un peu par justement ces routes-là. Il faudra qu'on se cantonne aux pistes et aux 4x4 et laisser le désert le plus pur possible, parce que c'est pas possible. On a un immense désert qui est magnifique, mais beaucoup de goudron risque de le détériorer. Et là, moi, je crains quelque chose, c'est que l'Algérie et la Libye ont un désert fabuleux. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas, et je crains quelque chose que si demain il y a une grande ouverture au niveau du tourisme, ils puissent vraiment avoir la primauté et puis nous dépasser. Parce qu'il est encore vierge, leur désert, et il a beaucoup à donner, et donc on n'aura plus grand-chose à gagner. Donc j'espère, et c'est vraiment un appel aussi, pour qu'il y ait moins de noir, moins de goudron dans notre désert. Excellent. Après le 14 janvier, les sports auto seront mieux, mal, il y a un potentiel? Moi, je ne vois pas du tout la différence entre nous. Franchement, on a essayé, pendant ma conférence de presse, de me faire parler de ça. Vous savez, la liberté, on l'a eue avant dans les sports mécaniques. Vous savez, la liberté de quoi? Moi, j'ai toujours parlé. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas bien, pendant des années, j'ai été celle sur qui il fallait taper sur les doigts de temps en temps, parce que je parlais, parce que je disais, par exemple, que le ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de la Jeunesse et des Sports, ne faisait pas assez d'efforts pour le sport mécanique, que nous n'avions pas encore de fédération jusqu'à ce jour. Ce n'est pas pour casser certains ou d'autres, non. Mais c'est un sport qui doit être fédéré comme tous les autres sports. Il faut avoir de plus en plus de clubs. Il faut que les jeunes, hommes, garçons et filles, soient présents. Parce que moi, je ne vais pas durer éternellement. Mes autres amis non plus. On a envie de passer un peu le relais. Je pense que j'ai toujours parlé avant, je parlerai toujours après. Et quand ça ira mal, je parlerai encore. 14 janvier ou 20 octobre, s'il y a une autre révolution, je parlerai toujours, parce que c'est un sport que j'aime. C'est un sport qui allie en même temps le tourisme, qui allie le côté féminin aussi. C'est important, quand même, il y a une présence féminine. Donc je suis reliée à plusieurs ministères. Moi, il y a le transport, il y a le tourisme, il y a le sport, il y a le ministère de la femme. Donc je voudrais, ne serait-ce que pour ça, me battre pour que ce sport vive et qu'il évolue. Et si on ne parle pas, ça n'évoluera pas. Donc, mais après le 14 janvier, je continuerai à parler. Excellent. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à Tuniscope d'être présente. Je me rappelle qu'elle était présente sur le rallye de Tunisie il y a deux ans en Libye. C'était des conditions difficiles aussi pour Tuniscope, mais c'est très très bien que vous soyez toujours présent, et puis on a besoin de vous.